Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens après 3 mois de ma dernière vidéo, c'est juste absurde. Bref, je m'en excuse d'avance. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire une revue par rapport à une palette d'une youtubeuse assez célèbre sur la sphère YouTube beauté, Sana, alias Sananas. Et elle a fait une collaboration dernièrement avec une marque euh, qui prône le maquillage, Sephora. Donc, c'est sa deuxième collaboration avec cette marque-là. La première collaboration était aussi, parce que là, vous allez le voir, il y a deux palettes et normalement, il y a un kit de pinceau. Le kit de pinceau, je l'ai pas. Les anciennes palettes, enfin, les précédentes collaborations, je ne les ai pas non plus. Et voilà, j'avais envie de vous faire une petite revue dessus, une première impression, comment je trouve les fards, etc., etc. Je veux juste savoir ce qu'elle a dans le ventre, qu'est-ce qu'elle peut donner comme résultat, surtout que si j'ai une peau foncée. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, c'est exactement le même nom que ma chaîne, Grâce à la beauté. Dernièrement, je vous avoue que j'ai rien posté, mais je me suis dit, à partir de cette vidéo, je me dois de publier un minimum de choses juste pour le contenu de mon compte, de ce que je fais, etc. Donc, premièrement, je vais commencer par la grande palette. Je pense que c'est la plus fameuse des deux. Enfin, en entendant de la vidéo de Sana, elle disait que franchement, c'était euh, elle a vraiment travaillé sur la formulation des fards, etc. Donc je lui dis, bah, c'est tout ce qu'on aime, hein, nous, oulala, oulala. Parce que je trouve que la précédente palette qu'elle a faite, je vous mettrai peut-être une petite photo là, il y avait principalement des couleurs froides, des roses, etc., etc. Donc, à choisir, je préfère quand même l'harmonie de celle-ci. Il y a des belles textes, enfin, de beaux finis en première vue quand je la regarde comme ceci. Vous avez pas mal de mat, de pailleté, de satiné également. Donc, il y a de quoi faire vraiment de beaux maquillages. Et bien sûr, il y a un noir. Elle l'avait dit que c'était très important pour elle. Pas que pour elle. Elle avait dit aussi que par rapport à ce fard-là, le Yesuken, c'est vraiment le fard de la palette. Et franchement, il est vraiment beau. Et j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur ma peau. Et en parlant de la petite qui est comme ceci, donc celle-ci, elle comporte que 6 fards. Donc c'est un petit peu des fards un petit peu de tous les jours, elle l'avait dit, mais avec les indispensables. Macam qui est vraiment un caramel bien fait, bien chaud. Le Truffle Addict aussi, c'est un beau brun, ni trop foncé, ni trop clair, mais avec des sous-tons plutôt neutres, ni trop froid, ni trop chaud. Et le fake aussi, il a l'air pas mal. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo et bien sûr, je pense qu'on va se rapprocher un petit. Ah oui, j'ai pas dit, j'ai déjà fait mon teint. Je vais commencer, je pense, je sais pas, franchement, je sais vraiment pas quoi faire comme maquillage. Là, je suis vraiment. J'étais là, genre, ouais, je vais faire une vidéo et tout, nénéné, ça va être trop bien. Et devant maintenant, j'y suis. Et grâce, tu fais quoi? Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Mais je pense que je vais commencer par le fard Macam qui est juste ici avec un pinceau. C'est le Essence. Il a pas de nom, mais c'est le Eye Blender, il me semble. Un truc du genre. Il n'y a même plus les inscriptions. Je vais prélever la matière et je vais venir le mettre. En fait, ce sera ma première couleur de transition. Donc, je vais le mettre à partir de mon creux et sur ma paupière fixe en fait. Comme ceci. Donc, après, elle avait dit que ce fard-là, elle l'aimait beaucoup parce que c'était vraiment une belle couleur de transition. Vous voyez que sur moi, c'est plus une couleur un peu pas du ton sur ton, mais on voit que j'ai mis quelque chose, mais c'est très discret en fait. C'est pas quelque chose de se dire, ouais, franchement, ce marron, il est non, il réchauffe. Non, c'est. Je dois être honnête avec vous, c'est juste, voilà, pour commencer à n'importe quel maquillage, je pense que c'est le bon fard. Mais au moins, les fards s'estompent bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de taches. Ensuite, je vais prendre, je pense, le fard Hakuna Matata dans la grande palette qui est celui-ci. Qui est par rapport au Macam qui est quand même beaucoup plus brique en fait. Je trouve que c'est vraiment une très belle couleur que moi j'adore porter en- au quotidien. Là, je vais le mettre toujours avec le même pinceau, mais je le mets vraiment, le fard, je le mets vraiment vraiment à la bordure du pinceau, du poil, pour vraiment être un peu plus précise. Et je le mets plus dans le
creux de ma paupière, dans le pli paupière, creux de la paupière, bref, vous faites comme vous voulez. Du moment que vous me comprenez, voilà. J'hésite pas à en rajouter. Après, ils sont bien pigmentés, hein. C'est juste que moi, j'en prélève, je mets. J'en prélève, je mets. J'en mets pas des tonnes sur mon pinceau pour que je passe plus ma vie à enlever que d'en appliquer. Après ça, je vais changer de pinceau. Franchement, je sais pas quoi faire avec cette palette. Il y a tellement de choses à faire. Je sais pas. Mais je sais que ça va être bien. Je sais que ça va être bien. Mais je sais pas. Je connais pas encore le chemin pour y arriver. Je vais prendre cette fois-ci un pinceau un peu précision, c'est-à-dire qu'il est assez pointu, il va bien marquer le creux. Et là, je vais prendre le fard Family. Ce fard-là, franchement, je l'ai trouvé vraiment, vraiment beau, c'est celui-ci. C'est plus un rouge bordeaux avec des sous-tons un peu framboise, je trouve. Donc celui-ci aussi. Pour l'instant, j'applique que des mats et les mats sont vraiment, vraiment très, très bien. Et celui-ci, je l'applique aussi dans le creux. J'hésite pas un petit peu. Je l'applique, je vais pas au coin de mon œil, je reste vraiment, entre guillemets, aux trois quarts. Et je commence à l'étirer vers l'extérieur, entre guillemets, à la direction de la pointe de mon sourcil pour vraiment avoir cet aspect étiré. Et je reprends mon pinceau estampeur et j'estompe en fait cette partie-là. Vous voyez, il y a un petit décalage. Et avec ça, je reprends le fard. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Enfin, bref, j'aime beaucoup le fard Family. Il est vraiment, vraiment très beau. C'est vraiment le fard que j'aime. Enfin, c'est le genre de fard que j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça contraste directement avec les iris. Tout de suite, il apporte du charisme, je trouve. Mais ce n'est que les débuts. Donc voilà, je reprends Hakuna Matata et j'estompe encore une fois les bordures. Bien sûr, on va utiliser le fard Yesouken, bien sûr, évidemment. Enfin, c'est le fard de la palette, quoi, de la vidéo même. Donc pour vous dire que ne vous inquiétez pas, on va l'utiliser. Je vais prendre moi, c'est ce que je fais toujours en fait. Je ne vais pas commencer à changer mes routines parce que c'est une revue. J'ai toujours pris un fard à paupières crème, un stick en fait, qui me permettra de base pour les fards à paupières. Comme c'est des mats et comme c'est dans le creux, comme j'ai aussi appliqué de l'anti-cerne sur mes paupières, il n'y a aucun souci. Mais vraiment pour la paupière mobile, pour que comme c'est là que je vais appliquer souvent les fards à paupières irisés, les fards à paupières les plus lumineux, j'aime avoir une base qui reflète bien la lumière. Donc là, j'utilise un crayon de chez Make Up Forever, les aquamatiques en teinte. Je mettrai la référence si je la trouve, mais c'est un brun glacé, un marron glacé, qui est assez neutre. Vraiment, c'est vraiment un peu la couleur de ma peau naturelle. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Vraiment, c'est comme si je coloriais ma paupière mobile, je crayonne. Je sais ce que je vais faire, je prends les deux. Quand j'arrive pas à me décider, je prends les deux. Alors pour ça, je vais prendre un pinceau plat, n'importe quel pinceau plat, là c'est chez Essence, et je vais prendre le fard Wow, vraiment, vraiment celui-ci qui est bourré de reflets. Je vais l'appliquer, en fait, je vais faire un îlot central, je vais faire celui-ci. Alors je le mets en fait, lorsque je regarde mon œil droit devant moi, là où il y a ma couleur des yeux, je ne le mets pas, je le mets juste à partir de la fin de ma couleur des yeux. Et ici aussi, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que vous allez le voir lorsque je vais l'appliquer. En fait, je vais laisser quand même un espace entre les deux pour mettre le fard Africa. Comme ceci. Et vous voyez, avec la base que j'ai mise par-dessous, les fards lumineux reflètent bien. Je peux très bien aussi l'appliquer avec le doigt de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Et je pensais que ça allait... C'est toujours comme ça, avec le doigt, ça reflète encore mieux les couleurs. C'est beaucoup plus intense. De temps en temps, je me maquille un peu plus avec le doigt qu'avec le pinceau. Mais des fois, pour être un peu plus précise, on doit faire avec le pinceau. On est un peu obligé. J'essuie mon doigt et je vais prendre le fard Africa. Celui-ci, comme ceci. C'est un peu le doré de la bande, quoi. C'est un doré, mais très foncé. Limite, on dirait qu'il y a des sous-tons olive dedans. Et ça, je vais le mettre au centre de ma paupière. Comme ceci.
avec le dos aussi pour avoir le plus possible d'intensité. J'aime bien. Donc, je vais prendre le fameux fard. Yes, you can. Celui-ci est le plus bright de la palette. Le plus déstabilisant. Mais franchement, je l'ai vu, je dis, ah, ok. Ok, je relève le défi, je vais l'utiliser. Donc voilà, et là, je vais le mettre vraiment au point externe possible, en fait. C'est comme ceci. Il est pop, hein. Il est vraiment pop. Et j'hésite pas en fait avec le même pinceau à prendre le fard Wow. Comme il est juste à côté pour le mélanger un tout petit peu. Pour vraiment l'intensifier davantage. Et je reprends mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure avec le fard Family. Le framboise un petit peu. Pour le mélanger au fard Yes You Can. Et un petit peu l'estomper au creux. C'est toujours comme ça le maquillage en fait. Vous prenez, vous estampez, vous prenez, vous estampez, vous prenez, vous estampez, jusqu'à que ce soit... C'est bon, je touche plus. Comme ceci. Voilà, le coin un peu interne. Comme ceci, juste ici. Voilà. Je remonte un tout petit peu. Voilà. Ouais, ça fait très festif. Ça fait très summer vibe. Mais j'aime bien. Franchement, c'est ça que j'aime dans les couleurs chaudes. C'est toujours très chaud. Je sais que je vais mettre encore quelque chose. Voilà. Je le remonte un petit peu dans le fard Family. Putain, je commence déjà à les connaître, les fards. Franchement, Sana, merci. Hein. C'est pas des fards chelous ou... Enfin, elle avait dit que les noms des fards étaient très significatifs pour elle. Je comprends tout à fait. Hein. Je pense que moi, si j'avais l'opportunité de faire une palette, je ne mettrais pas le phare 1 avec le phare 2. Prenez le phare 4, après le phare 18. Enfin, à un moment donné, un peu de coordination. Nickel. Au phare inférieur, je ne sais pas ce que je vais mettre. Je ne sais pas si je mets le sabbat. Que le sabbat, il est beau aussi. Je suis en train de regarder. Ouais. Vous voyez aussi, là, vous avez le phare sabbat. Là, c'est le Africa et là, c'est le Fake. Mon Make Up Forever, et je vais l'appliquer seulement à deux endroits précis. Je vais l'appliquer seulement ici et à l'extérieur de l'œil. Je vais prendre la même chose que le Make Up Forever, mais de la marque Kiko. C'est les Long Lasting Stick en teinte 09. Et là, je les mets aussi dans ma muqueuse. Hop. Hop. Je vais prendre le fard. Attendez, parce que là, il me faut quelque chose d'assez précis. Je vais prendre ça, un petit pinceau. C'est un Real Techniques. Normalement, c'est pour les corrections, mais je vais prendre pour les yeux. Je vais prendre le fard Exposed, celle-ci. Je vais l'appliquer là où j'ai mis le fard, enfin le stick Make Up Forever, comme ceci. Pareil, à l'extérieur, au coin externe. Ça, franchement, il y a des gens qui disent, ah, franchement, c'est très festif et tout. J'oserais pas, mais il faut oser. Franchement, il faut oser. Il faut oser. Qui aurait cru qu'on serait en mode confinement jusqu'à je sais pas quand? Franchement, on n'a rien vu venir, donc dans la vie, c'est fini. Ne soyez pas timide, il faut oser faire les choses. Si vous échouez, entre guillemets, c'est pas un échec, c'est une leçon de plus dans votre vie. Ma foi, la vie est faite que de leçons. Si vous kiffez, bah, vous avez pas perdu de temps, quoi. Et là, je prends le fard Sabbat, qui est ici, qui est un peu un verre d'eau comme ça, qui est très joli. Et j'hésite pas à déborder un petit peu sur le fard Exposed pour un petit peu le mélanger. Je vais prendre... il est où? Je vais reprendre mon fard Make Up Forever. Franchement, c'est un gars à tout faire. Je vais le mettre sous l'arcade sourcilière pour vraiment commencer à faire mes points de lumière. Là où je vais appliquer de l'highlighter tout à l'heure, etc., etc. Juste un petit peu avec le doigt. J'estompe aussi la démarcation pour pas que ça fasse une ligne. Pareil de l'autre côté. Pour venir mettre le fard dans la petite palette
Lumos, qu'elle a dit que c'était le fard le plus, enfin le fard lumineux de la palette pour vraiment faire les coins internes, etc. Donc on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Ouais, il est joli. Il est bien lumineux, mais par rapport à mon truc là, à mon essence, je trouve qu'il est pas assez lumineux. C'est fou, hein. Il est... Je le mets ici. Là, il est quand même très bien pigmenté, hein. Je peux pas dire, il fait quand même bien la lumière. Mais en prenant mon fard ironique de Essence, bon, après c'est des melted chrome, donc c'est beaucoup plus chromé. J'en suis consciente, hein. Il est là, vous voyez. Il est beaucoup plus chrome, il est beaucoup plus métallisé. Sous la carte sourcilière, qu'est-ce que je peux mettre? J'ai pas, non, j'ai pas de fard dans la palette que j'aimerais mettre parce que j'ai pas mettre de match, mais enfin, je mets jamais quasiment de mat sous mon arcade sourcilière, donc je vais prendre ce que je fais d'habitude. Je vais prendre un highlighter de chez Jeffree Star en teinte Caramel Kiss, qui normalement c'est pour enfin, un highlighter classique, mais en fait, vous allez voir, je vais en mettre 3. Les highlighters, c'est mon produit préféré, donc ce n'est jamais de trop. J'en prélève comme ceci avec un petit pinceau qui est le eyeshadow brush de chez Essence, encore une fois. Je travaille beaucoup avec des pinceaux Essence parce que je trouve qu'ils sont très bien faits, très bien coupés et ils sont vraiment pas chers. Donc pourquoi, en guillemets, se ruiner, pas forcément se ruiner, mais pourquoi investir un peu plus alors que tu peux avoir la même qualité avec les pinceaux Essence. Je reprends mon pinceau estompeur de tout début pour estomper un petit peu les bords. Je reprends mon deuxième highlighter qui est celui-ci, c'est le Red Dream. Celui-ci, je l'ai bien, mais bien saigné. Voilà, il est plus clair que le précédent. Je pense que vous le voyez à la caméra. Et celui-ci, je l'applique vraiment... vous voyez, le premier, enfin, celui-ci, le Caramel Kiss, je l'ai appliqué, entre guillemets, à cette partie-là. Vraiment là où j'ai appliqué mon Make Up Forever. Le Wet Dream, je commence à plus centraliser, je l'applique vraiment dans l'angle en fait, comme ceci, pour vraiment lorsque je tourne la tête, qu'il soit vraiment pile là et pas forcément autre part. Donc là, j'insiste vraiment juste ici. Après, je sais que j'ai la main lourde pour les highlighters, franchement, mais on me l'a souvent, enfin, on m'a pas dit que j'en mettais beaucoup, on m'a souvent dit qu'est-ce que vous mettez. Vous voyez la différence? Viens prendre mon fard qui est mon fard préféré pour les coins internes, les points de lumière, franchement, les plus réfléchissants qui soient possibles. C'est celui-ci de chez Essence, le Melted Chrome en teinte 02 ironique. Je ne sais pas si ça se fait toujours cette teinte parce que je voulais en racheter pour avoir de la réserve, mais je la trouve plus. Donc, si elle se fait plus. Si elle se fait plus, les gars, je pense que je vais tellement crier que vous allez m'entendre là depuis chez vous. Donc, vous voyez, c'est vraiment encore... Et là, je l'applique encore plus précisément avec un petit pinceau. Et, allez, je vais juste en mettre un tout petit peu encore là. Vous voyez la différence entre peut-être ce côté et ce côté? Voilà, je touche pas trop, parce qu'après sinon, ça va plus être vraiment un maquillage pour de la palette. Alors, je vais essayer de prendre le fard Yesuken. Je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard Lumos au coin interne. Je vais reprendre le fard Yesuken. Et puis, je vais un petit peu fermer, vous voyez ici, le maquillage. Maintenant, je viens prendre mon anti-cerne pour faire ce genre de choses, qui est le Infaillible de chez L'Oréal en teinte 332. C'est assez clair, mais justement, c'est l'effet que j'aimerais avoir vraiment pour illuminer sous les yeux. Donc, je l'applique assez généreusement. Vous allez voir là, ça va être... Enfin, vous voyez que c'est clair, mais quand je vais l'estomper, ça va être vraiment très net. Et puis ici, vous voyez, j'hésite pas à vraiment bien venir faire une nette séparation. Après, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, je fais toujours ça et ça m'a toujours plu de faire comme ceci. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour pour mon fond de teint
qui est le Buffing Brush. Celui-ci, je sais que même si inscription ou pas inscription, je le reconnaîtrai parmi tous. C'est mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint de chez Real Techniques. Donc, j'hésite pas à descendre. Bon, j'avais mis un peu de blush, mais c'est pas grave. Je remettrai un petit peu. J'avais pas mis beaucoup en plus. Justement, parce que je me dis, quand j'ai fini le maquillage des yeux, je sais que je vais venir nettoyer, venir tapoter mon produit dans ma peau pour que ce soit vraiment le plus en phase possible, que vraiment qu'il y ait le moins de démarcations. Je monte un petit peu aussi à cette partie-là, vous voyez, parce que souvent, lorsqu'on se maquille, au niveau de l'anti-cerne, souvent on se dit, ouais, bon, le cerne est là, donc je fais comme ceci, un peu comme un V, et je les tire le plus possible. Mais après, ça fait une ligne, en fait, comme ceci, ça fait une ligne là, puis là, on voit la séparation entre l'anti-cerne et là, votre peau ou le fond de teint, et c'est vraiment pas joli. Donc, lorsque vous arrivez à ce moment-là, n'hésitez vraiment pas à toujours tapoter, à peut-être à resserrer un petit peu à votre pinceau ou de prendre un pinceau un peu plus précis et de venir l'estomper aussi cette partie-là pour que ici, vous voyez que ce soit harmonieux, qu'il n'y a pas de démarcation. Donc, voilà. Vous voyez, j'aime. Je vais prendre mon pinceau, toujours Real Techniques. Celui-ci, c'est le Contour Brush. Vous pouvez aussi l'utiliser pour le contour, mais celui-là, je vais l'utiliser pour poudrer mon anti-cerne. Et j'utilise, vous voyez, comme je l'ai creusé, Brighten Up de chez Essence, encore une fois. Ça coûte vraiment pas cher. Je vous la mettrai là. Et c'est vraiment, il y en a beaucoup, je crois que c'est beaucoup de chez Essence. Parce que franchement, vous y retrouvez votre bonheur, en fait, là-dedans. Alors, blush. Je vais faire un mix entre mon préféré de tous les temps, qui n'est rien d'autre que le MAC, le Format. Vous savez que c'est mon 4e pot. Non mais non mais je sais pas, hein. Moi franchement, ça donne beaucoup de lumière, il est très satiné, c'est pour ça que je l'aime autant ce blush, parce qu'il se marie avec n'importe quel maquillage, des yeux, de lèvres, peu importe. Il se comble avec tout, et il a toujours ce côté réchauffé, mais discret. Et j'aime beaucoup. Après, si vous en appliquez beaucoup, 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 il va commencer vraiment à se voir. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et là, je vais en prendre aussi un blush que je commence à creuser, que je dois faire attention parce qu'il coûte pas... Enfin, le MAC coûte quand même, allez, 33 francs, je crois. Ou une trentaine de francs qui n'est pas donné. Mais quand je voyage, j'en profite de prendre dans les duty free ou bien à l'étranger. Mais le NARS, là, plus de 40 balles le blush, donc faut que je me calme. Il est assez orangé et il est aussi très satiné. Et je pense avec ce maquillage qui est assez chaud, ce sera aussi très joli. Et celui-ci, je l'applique vraiment par-dessus le Format, mais en petite touche en fait. Pas... Voilà, comme ça suffit. Ouais, je sais pas si vous voyez la différence entre l'autre côté. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne. J'estompe entre la poudre de l'anti-cerne et le blush. Parce que je vais venir mettre l'highlighter. Et pour une fois, comme d'habitude, que ce soit pour les yeux et pour l'highlighter, j'utilise toujours ce stick de chez NYX qui est le ID de Génie. C'est un enlumineur en stick. Et j'utilise toujours en tant que base, donc je ne vais pas l'appliquer directement comme ceci. Oui, je vais l'appliquer directement comme ceci, mais je vais d'abord le travailler sur le dos de ma main pour que la texture soit bien crémeuse, pour pas que ça croche sur mon visage. Dès que je sens que le produit est assez chaud, il glisse assez, je ne vais pas venir faire une barre parce que ça déplacera tout le travail que j'ai fait en dessous. Et je vais venir en fait le tapoter. Comme le produit est bien réchauffé, bien crémeux, juste en tapotant comme ceci, il se marque et c'est ça qui va faire que votre enlumineur, votre highlighter va beaucoup plus tenir et va pas déplacer toute la matière. Après, comme c'est un highlighter en soi, vous pouvez très bien laisser comme ça. Mais vu le niveau que je mets sous l'arcade sourcilière, je vais prendre mon pinceau highlighter qui est encore une fois un de chez Real Techniques, qui est le setting brush que vous pouvez aussi utiliser pour poudrer l'anti-cerne qui est très très bien. Et là, je vais reproduire la même chose que pour ce que j'ai fait sur l'arcade sourcilière, c'est-à-dire d'abord le plus foncé qui est le Caramel Kiss. Je vais la prélever comme ceci. Comme ceci. Et là, la magie opère. Je sais pas quand j'applique de l'highlighter, les filles. C'est... Reste concentré. Reste concentré. C'est que de la poudre. C'est que de la poudre.
je pourrais rester aussi comme ça, hein. Il est très lumineux, il est un petit peu pailleté, mais franchement, j'estompe un petit peu ce côté-là pour pas qu'il y ait une barre aussi, vous voyez, que ce soit le plus diffus possible. Moi aussi, j'en applique un petit peu ici, vous voyez, juste à côté du sourcil. Encore une fois, pour pas que ça fasse une barre d'highlighter, que ce soit seulement là, pour toujours que votre maquillage soit le plus harmonieux possible. Et là, je viens prendre le second qui est le Wet Dream. Et là, encore une fois, je vais être un peu plus précise. Donc, je le mets juste un petit peu là aussi, le plus bombé possible. Le précédent, je pouvais me permettre, celui-ci, le Caramel Kiss, de l'élargir un peu plus parce qu'il n'était pas trop clair. Et avec ma carnation, ça se mariait bien. Mais celui-ci, comme il est plus clair, je dois être un peu plus précise pour vraiment le mettre juste ici. Vraiment juste ici, vous voyez, quand je tourne, on voit vraiment que là, c'est un peu plus clair que là. Et dernièrement, je vais prendre mon essence que j'ai mis sous la carte sourcilière, que je vais prendre avec le même pinceau que j'ai utilisé, l'highlighter. Je vais le prendre comme ceci. Et là, je vais l'appliquer vraiment quelque chose de très précis juste ici. Je sais, ça fait beaucoup d'highlighter. Franchement, je pense que je suis là. Peut-être la youtubeuse qui fait enfin, qui en applique le plus. Je sais pas, hein, peut-être, mais comme j'aime ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, voilà, c'est vraiment très précis, comme ceci. Et avec mon doigt, je repasse un petit peu sur le tout pour vraiment que ce soit beaucoup plus diffus. Je pourrais très bien prendre un pinceau pour ça, mais je trouve que le doigt, ça, je sais pas, ça mélange très bien les matières aussi. Et je reprends mon pinceau blush et je repasse un petit peu sur l'highlighter pour vraiment que l'highlighter et le blush ne fassent plus qu'un. Parce que j'ai aussi les liners de chez NYX, les colorés comme ceci. Voilà. Ah, ça bave un peu. Ouh, doucement, doucement. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Le deuxième était beaucoup plus réussi que le premier, et j'ai envie de dire comme à chaque fois. Voilà. Et je vais prendre le rouge cette fois-ci parce que le jaune était le 04 Halo vif et le rouge c'est le 01 feu vif justement. Je vais venir terminer le liner. Et je vais faire un peu une petite bascule, je sais pas comment dire, mais et j'essaie de mélanger un petit peu le jaune et le rouge, mais c'est pas forcément facile parce que c'est deux couleurs fortes. Voilà, j'ai appliqué mes fossiles. Je vais juste un petit peu appliquer du mascara. C'est celui-ci de chez Essence qui est le I Love Extreme en Curl and Volume. Je vais l'appliquer un petit peu au cils du haut pour que mes vrais cils se fondent avec les faux. De toute façon, tous les produits que j'utilise, je les mettrai en barre d'infos avec les liens que je retrouve. Et puis, j'en applique aussi au centre, enfin, au plus interne possible. Par contre, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de tester, c'est de prendre le liner de chez NYX que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire dans mon creux, l'utiliser en tant que mascara parce que j'ai pas de mascara rouge, donc je vais utiliser juste ici en fait là où j'ai appliqué, enfin là il y a un petit peu de rouge, tout là où il n'y a pas le bleu en fait, là il n'y a pas de faire sabat, peindre un petit peu les cils. Je vais voir si je peux pas faire aussi. J'essaie de faire aussi avec celui-ci toujours de chez NYX, mais en teinte 07 envie vive. Là, il y a le sabbat. Oui, j'aime bien. Ça fait frais. Donc voilà, je vais un petit peu me rapprocher pour que vous voyez encore mieux. Donc au niveau des yeux, ça donne ça. J'espère que vous voyez bien. Après le liner, j'aurais pu quand même mieux les estomper pour que ça passe pas, qu'il n'y ait pas une démarcation exactement nette, mais j'aime quand même bien le rendu. Je trouve que ça fait assez travailler. L'highlighter est au point. Les couleurs me parlent. Depuis le début, je vous ai dit que
Les couleurs, c'est vraiment mes couleurs. J'aime beaucoup les teintes chaudes, j'aime beaucoup... Enfin, c'est tout moi, donc il n'y a aucun souci. Et puis voilà, au niveau des fards, enfin des ras de cils inférieurs, vous voyez que j'ai mis un petit peu de liner pour faire ressortir les fards que j'ai mis en dessous. Et par contre, juste pour en terminer avec les lèvres tout à l'heure, je voulais un petit peu rajouter aussi un petit liner pailleté au-dessus du fard Africa. Je vais prendre celui de chez MAC, c'est les Dazzle Shadow Liquid, comme ceci, le Blinking Brillant. Et là, j'en applique vraiment comme c'est vraiment un doré avec beaucoup de reflets dorés, orangés. Je pense qu'il va bien se marier. Je l'applique vraiment juste au-dessus du fard Africa. Vraiment en îlot central pour vraiment apporter de la lumière le plus possible. Je ne sais pas si vous voyez avec l'autre côté. Voilà, mais toutes les étapes que j'avais fait auparavant, vous pouvez très bien rester comme ça. C'est juste moi, j'ai des envies comme ça qui me viennent subitement et je me dis, ah, ça, ça aussi, ouais, ah, ça, oui. Alors, donc voilà. Et pour finir, les lèvres, on reste chez Sephora avec le rouge velouté sans transfert en teinte 25. Je crois que ça va être mon deuxième tube pour complémenter la marque Sephora par rapport à la palette. Sur les couleurs foncées, j'ai l'impression que ça complémente n'importe quel maquillage, surtout quand vous utilisez des couleurs comme ça, un peu de les mêmes tonalités, orangé, brillant. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup le résultat du maquillage. J'ai l'impression que ouais, ça me manquait de filmer, je vous avoue. C'est ça, en fait, les trucs, ça me manquait de filmer. Mais je suis contente parce que le résultat, franchement, ça me ressemble en fait. C'est vraiment moi. L'excès d'highlighter, l'excès de beaucoup de choses et j'aime énormément. Donc j'ai envie de dire merci Sana. Merci d'avoir complimenté le bon assortiment de couleurs parce que franchement, vous voyez, à part l'highlighter que j'ai mis au coin, enfin sous l'arcade sourcilière et j'en ai rajouté un tout petit peu au coin interne, le reste, bah ça m'a suffi en fait. C'est pas comme si, ah, je vais quand même prendre un fard de l'autre palette pour faire ça. Ah non, franchement, c'est une très très belle palette. Je vous la recommande. Donc voilà les filles, on en a terminé pour vous montrer le rendu final de loin. C'est un maquillage que j'aime, 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 j'aime. J'ai aimé les utiliser. Franchement, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je vous la recommande vivement. Mais après, je sais que c'était une édition limitée, donc si vous n'avez pas réussi à mettre la main dessus, je suis un peu désolée, mais pour celles qui l'ont, franchement, c'est une pépite. Chapeau bas, Sana, franchement, tu as fait du très beau travail avec cette marque-là. Je te reconnais en ces fards, je te reconnais en ces noms de fards également. De quoi tu parlais dans le sens où avec la pigmentation. Je vois ce que tu veux dire parce que franchement, à part qu'ils sont un peu poudreux, visuellement parlant, après sur les yeux, j'ai pas eu de chute comme vous l'avez vu. Mais le résultat, il est là en fait. Je vois pas pourquoi. Enfin, le taf, il est là quoi. Vous voulez du pigment, il est là. Si vous voulez de l'intensité, il est là. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé et bon, félicitations. Et voilà. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. Je suis contente de revenir après tous ces mois. J'en suis encore désolée. Je vais essayer d'être un peu plus régulière, surtout qu'on est tous en période de confinement. Donc on a de quoi, en guillemets, à part que je bosse sur mes études. Euh, de me faire plaisir un petit peu aussi pour moi. Donc voilà, sur ce, prenez très bien soin de vous, de vos proches. Voilà, occupez-vous comme vous voulez. Et sur ce, à très